Bien. Je vous propose d'ouvrir la séance. Vous entendez bien? Je salue les participants à cette séance d'installation du conseil municipal de Bordes. Les élus, bien sûr, mesdames et messieurs, bienvenue, mais le public présent. Alors vous le savez, nous vivons une année très particulière. L'épidémie du Covid remet en cause toutes nos connaissances, surtout toutes nos habitudes. Nos gestes les plus simples, une poignée de main, une accolade, une embrassade, sont devenus tabous. En même temps, les termes nouveaux gestes, barrières, distanciation sociale, nous sont devenus presque familiers. Il nous faut réinventer des modes de vie différents, nous protéger les autres, au travail, dans la rue, dans les magasins. De fait, nous sommes devenus en quelques semaines différents, de toute façon. Plus attentifs à l'autre, plus bienveillants, plus solidaires, peut-être un peu plus citoyens. Pas tous, mais en grande partie. Mais il en est de même pour nous les élus, pendant ces 2 mois où tout était bizarre, compliqué. Des gens élus le 15 mars n'ont pas pu entrer en fonction et véritablement commencer à œuvrer pour la commune. Cela a été frustrant, je le sais, pour chacun d'entre vous, particulièrement difficile à vivre. Nous allons dès ce soir pouvoir nous atteler à la tâche. Enfin, être élu n'est pas une fin en soi. La définition dont je me fais personnellement de l'élu pourrait se résumer en ces quelques mots. Nous, élus, nous sommes des hommes et des femmes au service d'autres hommes et d'autres femmes, tout simplement. Tout simplement. Et si nous partageons ceci en commun, mes chers collègues, nous réussirons notre mandat. C'est mon vœu le plus cher. Je vous propose de nommer une secrétaire de séance, Ena Puyou. Oui, tu es d'accord? Vous êtes d'accord? Donc elle va faire l'appel dans un moment. Raphaël, ici, c'est le plus jeune. Il vient de fêter ses 31 ans, l'insolent. Étant le plus jeune, donc il sera assesseur pour les opérations de vote, avec Emmanuel Manu, qui est la plus jeune dame. Elle n'a pas 31 ans, mais même la plus jeune. Et vous avez ici Serge Belloc, qui est le doyen, qui va prendre dans un moment, je lui laisserai la présidence de l'Assemblée. Il remplacera le maire pendant le sortant, avant qu'il y ait un nouveau maire. Donc, Ena va procéder à l'appel des conseillers municipaux. Merci. Castegno Serge. Donc je suis présente. Puyal Bernard. Toussaint Coralie. Bidegaray André. Capera Bourda Sylvette. Duyeux Alfred. Desfigueredo Isabelle. Corrège Lionel. Libot Valérie. Belloc Serge. Puyot Conderet Emmanuel. Domanger Raphaël. Alfonso Marie-Ange. Irigoyen Jean-Baptiste. Lannes Evelyne. Martin Pierre. Feld Christelle. Beltran Christian. Hungary Nathalie. Ustex Gaëtan. Giraud Dominique et Meyer Nicolas. Bien, le quorum étant largement atteint, nous sommes au complet. Nous pouvons passer au reste du programme. Alors, toujours en tant que maire sortant, j'ai l'honneur d'installer le nouveau conseil municipal, dont je déclare élu conseiller municipal de Bordes. Repasse-moi la liste, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, ou messieurs et mesdames, dans l'ordre du tableau, pour oublier personne. Bon, Castegno Serge, Puyou Ena, Puyal Bernard, Coralie Toussaint, André Bidegaray, Sylvette Capera Bourda, Alfred Duyeux, Isabelle de Figueredo, je ne me suis pas trompé, Lionel Corrège, Valérie Libotte, Serge Belloc, Emmanuel Puyot Conderet, Raphaël Domanger, Marie-Ange Alfonso, Jean-Baptiste Irigoyen, Evelyne Lannes, Pierre Martin, Christelle Feld, Christian Beltran, Nathalie Hungary, Gaëtan Ustex, Dominique Giraud et Nicolas Meyer. Mesdames, Messieurs, je vous adresse toutes mes félicitations.
On n'a pas pu le faire en suivant du 15, et c'est toujours aussi sincère. Je vous félicite pour votre élection et je vous dis au travail, parce qu'on va avoir du travail. Je laisse avec grand plaisir la présidence dans un tout petit moment de l'Assemblée au doyen d'âge Serge Belloc, surnommé Tonton. C'est avec une certaine émotion que je laisse la présidence à Serge, que je te la laisse Serge, car tu représentes pour moi le prototype même de l'élu tel que nous devrions tous être. Probité, humilité, assiduité, discrétion, efficacité. Voilà les valeurs que porte haut et fort Serge. Sur un plan plus personnel, Serge représente beaucoup plus pour moi. En effet, nous étions, lui et moi, avec Hervé, que j'ai vu par là, candidats aux élections ici même à Bordeaux en 1995. On n'a pas trop vieilli, hein? Ah oui, quand même. Et il y a 25 ans. Et j'ai pu mesurer depuis ce bail toutes ses qualités, avec en plus deux vertus propres à Serge, qui font qu'il est devenu un ami proche, la bienveillance et la fidélité. Merci pour tout, Serge. C'est à toi. Merci infiniment, c'est trop de louanges. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai donc l'honneur et la responsabilité de procéder à l'élection de notre premier magistrat. Au préalable, une question s'impose, bien entendu. Qui est candidat? Parfait, merci. Un seul candidat. Quelques précisions sur l'organisation. Donc, le vote va se passer à bulletin secret. Vous avez sur la table qui jouxte l'isoloir tout le matériel pour cette première élection donc, concernant le maire de notre village. Ensuite, vous viendrez déposer le bulletin dans l'urne qui sera ici présente devant moi et vous procéderez à l'émargement. Vous serez pour cela appelé au fur et à mesure par notre secrétaire de séance, Héna, et vous viendrez voter donc les uns après les autres. Nous procéderons ensuite au dépouillement de ce premier scrutin et nous procéderons donc à l'élection de monsieur ou de madame le maire, de monsieur le maire, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat, semble-t-il. Voilà un petit peu comment nous allons procéder. Viendra ensuite les explications qui vous seront données pour une deuxième partie donc d'élection qui sera consacrée donc à l'élection des adjoints. Mais on vous précisera tout ça ultérieurement. Donc on peut commencer. Donc on commence par Serge Castegno. Puyou Héna. Puyal Bernard.
Toussaint Coralie. Bidégaraï André. Capera Bourda Sylvette. Duyeux Alfred. De Figueiredo Isabelle. Corrège Lionel. Libotte Valérie. Puyot Condorette Emmanuel. Alfonso Marie-Ange.
Irigoyen Jean-Baptiste. Lannes Evelyne. Martin Pierre. Feld Christelle. Beltran Christian. Hungary Nathalie. Ustex Gaëtan. Giraud Dominique.
Meyer Nicolas. Belloc Serge. Raphaël Domange. Bien, nous allons procéder maintenant à ce premier dépouillement. « 23 bulletins exprimés. » Alors, tu les ouvres, oui. Attends, tu me les donnes et je les annonce. Tu peux noter, oui. Blanc. Serge Castegno. 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 Blanc. Nul. Serge Castegno. 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 Serge Castegno.
Je déclare donc élu à la majorité des voix, 20 voix pour et 3, dont 2 blancs et un nul, Monsieur Serge Castegnaud, maire de Bordes, pour son 3e mandat consécutif. Et j'ai l'honneur aussi de lui remettre l'écharpe tricolore. Félicitations Serge, bravo. Si vous me permettez juste quelques mots, voire quelques phrases. Sergio, je me permets et m'autorise cette interpellation familière, mais affectueuse et empreinte d'émotion. Car effectivement, nous nous connaissons depuis maintenant 25 ans, où nous avons engagé un combat commun. Dès 1995, tout feu, tout flamme et tout fou, nous présentions une liste aux élections municipales. Nous sommes repartis bien habillés. Une deuxième fois en 2001, où cela a été encore difficile, mais nous sentions déjà quelques prémices favorables et quelques lézardes dans l'édifice précédent. En 2008, enfin, la victoire éclatante d'une belle équipe motivée qui découvre la dure réalité d'un pouvoir où il faut construire sur des fondations laissées parfois bien plus que fissurées. Aujourd'hui, tu engages, Sergio, un 3e mandat après une très belle victoire dont le pourcentage de 72% est unique, éclatant. La proportionnelle fait que 3 personnes de la liste adverse sont aujourd'hui parmi nous. Je pense qu'ils vont découvrir et apprendre bien vite, dans la réalité de la gestion du quotidien, que la critique est aisée, mais que l'art est difficile. Toutefois, Madame Giraud, Messieurs Hustex et Meyer, bienvenue parmi nous. Nos félicitations encore à toute notre équipe et surtout à ceux qui nous ont rejoints. Le travail nous attend, les engagements seront tenus, mais je sais que nous serons accompagnés par l'enthousiasme et la motivation qui nous animent. Espérant qu'après ce confinement, le soleil apparaisse, laissant place au rayonnement, celui de nous retrouver bien sûr, mais aussi celui d'œuvrer sans compter pour notre village, devenu véritable petite ville, et cela parce que nous l'aimons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie très sincèrement pour ce vote de confiance. Pour la 3e fois, vous me consentez à me confier la responsabilité de maire de Bordes. C'est un grand honneur pour moi et j'essaierai d'en être digne. Cette fonction de maire est la plus belle et la plus noble aussi dans la sphère démocratique au plus près des concitoyens. Cette responsabilité m'oblige. Oui, elle m'oblige. Œuvrer journalièrement au bien-être de tous, écouter, entendre, partager et écouter encore pour mieux décider et appliquer. Oui, elle m'oblige. Engager, suivre, contrôler, déléguer, animer, organiser et déléguer encore. Transmettre, former et partager encore. Voilà ce que sera mon quotidien les 6 prochaines années. Je m'y engage devant vous. Je parlais auparavant d'une valeur très importante que véhiculait Serge Belloc. Eh bien, il y a plusieurs élus ce soir ici même, pour qui cette qualité est partagée. Je pense à Bernard Puyal, Frédéric Duyeux, André Bédégaray, avec qui nous faisons route depuis 2001, presque 20 ans. Mes amis, je vous remercie pour toutes ces années et pour votre fidélité. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au vote du nombre d'adjoints. Je vous rassure, la loi a changé, c'est un scrutin de liste. Vous ne serez pas appelés, mes chers collègues, à aller voter plusieurs fois, comme c'était le cas encore il y a 6 ans. Ça peut durer des lustres, ça ira un peu plus vite. D'abord, on a une délibération à prendre sur le nombre d'adjoints. Donc on va voter, je vous propose de la voter
bien évidemment, comme on vote toutes les délibérations, à main levée. Donc je vous propose le nombre de 6 adjoints et je le mets au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour, je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote des adjoints au nombre de 6. Je vais vous proposer la liste des candidats au poste d'adjoint. Donc vous n'aurez là également qu'un vote donc à faire en passage isoloir, bien évidemment, à bulletin secret. Chaque bulletin raturé est nul. Voilà, c'est comme le jour de l'élection. Alors la liste d'adjoints que je vous propose, Bernard Puyal, Ena Puyou, Freddy Duyeux, dit Alfred, plutôt l'inverse, Sylvette Capera-Bourda, Lionel Corrège, Isabelle de Figueredo. Y a-t-il une autre liste de candidats? Non, ok. Donc, à l'appel de notre ami Rafa, il va continuer. On va aller voter pour la liste des adjoints. On va remettre l'urne. Castegno Serge. Puyou Ena. Puyal Bernard. Toussaint Coralie. Bidegaraï André. Capera Bourda Sylvette. Duyeux Alfred. 。
De Figueredo, Isabelle. Je les appelais comme ça surtout. Corrège, Lionel. Libotte, Valérie. Puyot, Condorette, Emmanuel. Alfonso, Marie-Ange. Irigoyen, Jean-Baptiste. Lannes, Evelyne. Martin, Pierre. Feld, Christelle. Beltran, Christian.
Hungary, Nathalie. Ustex, Gaëtan. Giraud, Dominique. Meyer, Nicolas. Raphaël Doman. « 23 bulletins exprimés. Liste entière. Liste entière. Blanc. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière.
Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Blanc. Liste entière. Liste entière. Et liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Blanc. Je déclare donc élu à la majorité des voix, à raison de 20 voix pour et 3 voix contre, 3 blancs, l'ensemble des 6 adjoints, que sont donc M. Bernard Puyal, Héna Puyou, Freddy Duyeux, Sylvette Capera-Bourda, Lionel Courrèges et Isabelle de Figueiredo. Merci. Mesdames, Messieurs les adjoints, je vous présente mes plus sincères félicitations. Je vous dis aussi, à vous, au travail. Nous allons procéder maintenant aux attributions des indemnités. Alors, c'est une délibération que j'ai souhaité mettre au vote. On n'est pas obligé, parce que la loi prévoit, dans la nouvelle loi sur les collectivités locales, elle prévoit des indemnités de fonction qui sont en fonction de la strate, du nombre d'habitants. J'ai souhaité, avec l'accord des gens qui se présentaient adjoints, baisser les indemnités du maire à hauteur de 337 € par mois, la baisse, et 130 € par adjoint mensuel, pour permettre de dégager une enveloppe de manière à donner des indemnités de fonction à des conseillers municipaux délégués, dont je vais vous dire les noms qui sont nommés par arrêté municipal du maire. Chaque conseiller municipal délégué viendra en appui de l'adjoint avec lequel il travaillera. Ce qui fait qu'on aura 12 véritablement adjoints et adjoints délégués, enfin conseillers délégués qui seront à même de traiter les problèmes. Ceci pour des raisons évidentes de disponibilité, de facilité au travail. On l'a vu aujourd'hui même, puisqu'il a fallu régler des problèmes encore au niveau des écoles, puisqu'il y a un protocole qui va évoluer. Il y avait, bon, Isabelle n'était pas là, et heureusement, son conseiller délégué qui est nommé a pu, puisque bien au cours du problème, a pu travailler la question. Donc, pour le vote des indemnités, donc l'indemnité légale pour le maire de la strate d'habitants à jusqu'à 3500 habitants est de 2006,93 € brut par mois. Je vous propose de la porter à 1670,11 €. Donc voilà, en baisse de 337 €. Pour chaque adjoint, l'indemnité prévue par la loi est de 770,10 € mensuels brut par mois. Je vous propose de la passer à 640,19 € brut par mois. Et de donner aux conseillers municipaux délégués, que je vous donnerai tout à l'heure, une enveloppe mensuelle brute de 185,13 € par mois. Voilà. Nous restons de fait dans l'enveloppe prévue par la loi, bien évidemment. Donc là, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Donc je voudrais... vous voulez connaître les conseillers délégués avant de voter, peut-être? Alors, viendra en appui de Bernard Puyal. Alors, on va commencer par ça. Bernard Puyal, qui est en charge de l'administration générale, comme au précédent mandat. Gestion administrative de l'ensemble du personnel communal, en hiérarchie. La gestion des agents des services techniques, appelés chez nous les cow-boys, certains le savent.
Le suivi de l'administration générale, on l'a dit, les suivis de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme et les finances communales, plus les impôts directs, la commission impôts directs. Lui est rattaché un conseiller délégué, André Bidégaray, surnommé Oncle Picsou, qui donc gérera particulièrement les finances, comme il a fait déjà depuis pas mal d'années. Ils seront en charge, Bernard et André, d'animer des commissions. On en parlera, on les installera bientôt, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Commission finances, bien sûr, commission personnel communal, commission urbanisme et commission impôts directs, qui sont bien évidemment ouverts à tous nos conseillers, quels qu'ils soient. Ensuite, deuxième conseiller municipal délégué, c'est Valérie Libotte, qui viendra en appui de Ena Puyou. Donc, Ena Puyou en charge de l'organisation et le suivi de la démocratie participative, l'animation de la politique de développement durable de la commune, le suivi de la commission culture, le suivi de la commission communication. Voilà. Donc, mesdames Ena et Valérie animeront les commissions, bien évidemment, qui seront extra-municipales, démocratie participative, développement durable, culture et communication. 4 commissions. Le troisième conseiller délégué, Jean-Baptiste Irigouin, donc, qui viendra en appui de Frédéric Duyeux sur les aspects suivants: suivi des travaux, voirie, réseau, bâtiments, suivi de la politique de sécurité et d'accessibilité de tous nos bâtiments communaux, sécurité routière dans la commune et la sécurité des administrés, gestion avec l'ONF du domaine forestier public, gestion du cimetière, vaste programme. Voilà. Donc, ils animeront à ce titre la commission voirie, bien sûr, extra-municipale. Commission sécurité, accessibilité et bâtiments communaux, elle sera municipale. Commission travaux, extra-municipale. Commission bois et forêt, extra-municipale aussi. Ensuite, nous avons Coralie Toussaint qui viendra épauler Sylvette Capera sur les délégations suivantes: suivi du CCAS, suivi des affaires sociales, suivi de la politique familiale, suivi de la petite enfance, suivi de la politique du logement, les seniors, gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement. Voilà. Donc Sylvette et Coralie animeront les commissions. D'abord, seront au CCAS, bien évidemment, avec d'autres que nous élirons lors du prochain conseil municipal. Animeront également la commission logement et commission jeunesse centre de loisirs, qui sera bien évidemment extra-municipale, comme le CCAS. Nous avons Evelyne Lannes, qui va appuyer l'action de Lionel Corrège sur l'organisation des cérémonies, réceptions, animations, manifestations, la commission animation, la relation avec les associations sportives et culturelles, la gestion des salles communales et l'animation et le suivi du conseil municipal des enfants. Voilà, donc Lionel et Evelyne géreront la commission animation, commission conseil géreront le conseil municipal des enfants et une commission vie associative, voilà, pour traiter tous les problèmes de nos associations. Conseiller délégué, donc, dernier poste, c'est Serge Belloc, qui sera en appui d'Isabelle de Figueiredo sur les affaires scolaires, les relations avec les enseignants et l'association des parents d'élèves, la gestion du restaurant scolaire et la gestion fonctionnelle du personnel, la gestion de la garderie périscolaire et la gestion fonctionnelle du personnel, bien évidemment tout ce qui se rattache aux écoles, la gestion fonctionnelle du personnel d'entretien des bâtiments communaux, et ils participeront également au conseil municipal des enfants, puisqu'il est composé d'écoliers. Donc ils viendront appuyer l'organisation du conseil. Donc à ce titre, Isabelle et Serge géreront la commission affaires scolaires, une commission que nous allons créer, restaurant scolaire, participeront au conseil municipal des enfants, je l'ai dit, et participeront également à la commission gestion personnelle communale, qui était dans le pavé de Bernard Puyal. Voilà pour les conseillers délégués. On n'exclut pas, au bout de récemment 3 ans, de changer quelques conseillers délégués de manière à mettre le pied à l'étrier à des jeunes
qui seront censés, s'ils le veulent, ce n'est pas une obligation, continuer à apprendre pour demain, plus tard, gérer la mairie à la place des vieux croutons que nous sommes. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça pourrait se faire dans le mandat, de manière à ce qu'on ait plus de personnes qui aient participé et qui puissent vraiment prendre les affaires. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions particulières. On y reviendra dans le détail des prochains conseils, mais bon, par rapport aux indemnités, vous avez compris qu'on ne dépassait pas l'enveloppe globale, on n'est pas des bandits. C'est plutôt sain et rassurant de voir que des élus diminuent leurs indemnités de fonction, je vous l'assure. Ce n'est pas le cas partout. Pour les partager avec d'autres élus qui vont travailler aussi. Voilà. Bien sûr, on peut dire qu'on aurait pu faire plus, diminuer plus. Mais bon, après, voilà, on le fait, c'est déjà une bonne chose. Je mets cette délibération au vote, sauf si vous avez des questions particulières dessus, et après on peut y répondre. C'est bon, on peut voter. Alors, qui est contre la délibération des indemnités? Qui s'abstient? Je vais prendre un torticolis, non? C'est bien, merci. Unanimité, merci beaucoup. Je crois que cette organisation en binôme que nous avions abandonnée le dernier mandat, c'était une erreur de l'avoir abandonnée, va nous permettre d'être plus efficaces, plus disponibles, et que chacun d'entre nous soit plus efficace, travaille un peu moins, mais ça va demander aussi à chacun d'entre nous de communiquer davantage. C'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure. Communiquer, échanger, déléguer, pas hésiter à faire, voilà. Mais c'est bien ce qu'on s'était promis. Voilà, donc on va le faire. Merci. Nous avons oui, le nombre de commissions, j'en ai parlé. Vous avez une délibération à prendre sur le vote des délégations au maire. Vous avez reçu avec la convocation la liste des délégations. Il y a 24 ou 25, Aurélie? Oui, j'aurais pu commencer par là. Je voulais remercier Aurélie Bordenave, notre secrétaire générale, pour l'organisation de la réunion. Également, un mot, j'y pense maintenant, nos employés communaux qui ont mis la salle en place. Bon, on a effectivement des contraintes pour se réunir en groupe. Je crois qu'on se sent tous en sécurité. On a mis les distances nécessaires. Donc, merci, bravo à eux. Oui, on a les délégations au nombre de 28. Alors, c'est quoi les délégations? Cette bestiole, ça sert à pouvoir fonctionner entre deux conseils municipaux. Vous savez que la loi impose à tout exécutif local de se réunir une fois par trimestre. À Bordeaux, on fait 10, allez, je dirais 10, 11 conseils municipaux par an. C'est à peu près une fois par mois, parce qu'on partage un maximum de choses. On pourrait faire une au trimestre, mais il nous apparaît que c'est mieux d'en faire tous les mois. Entre-temps, il y a des décisions à prendre, on va donner un exemple, accepter un chèque d'un assureur sur un sinistre. Je vois mal réunir un conseil municipal pour accepter un chèque de 122,50 €. Voilà, il y a tout un tas de délégations qui permettent au maire de faire et de rendre compte au conseil municipal. Voilà. C'est pour pouvoir fonctionner. Rassurez-vous, depuis 12 ans, je n'ai jamais décidé quelque chose sans que mes collègues soient informés, ou avant ou après. Il y a même des choses, vous le verrez à l'usage, pour les nouveaux élus. On n'est pas obligé de les passer en conseil, on le fait. Par exemple, il y a une commission d'appel d'offres, elle va travailler, mais on fait voter tous les marchés au conseil. Il y a une limite en deçà de laquelle ce n'est pas la peine. Je me suis fait, moi, un devoir de passer tout en conseil municipal, parce que ça me paraît évident. Voilà. Donc vous verrez que les délégations existent, elles permettent de fonctionner, mais en fait, on passe énormément de choses en conseil. C'est vraiment en cas d'urgence. Donc, comme vous l'avez lu, je sais que vous êtes des lecteurs attentifs dans vos longues soirées de confinement. Vous avez lu la délibération, je vous ferai grâce de ne pas passer les 28 points, si vous en êtes d'accord, sinon on les relit. Pas d'objection? Vous avez des questions par rapport à ça? Il y a quelque chose qui vous a interpellé à la lecture? Pour ceux qui l'ont lu? Non? On peut la voter? OK. Pas de problème. Qui est contre? Les délégations au maire? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Unanimité, je vous remercie. Il nous reste la charte de l'élu local. C'est un pavé, on va vous la distribuer. Vous allez émarger comme quoi vous l'avez eu, c'est obligatoire. Vous l'avez, je suppose, lu avec attention. Raphaël, vous allez nous en faire juste un petit rappel sur 7 points précis
qui nous paraissent importants, qui sont préconisés à la lecture. Hein, comme ça, on le partage bien, ces éléments-là. Mais bien évidemment, il ne va pas vous la lire en entier. À toi, Raphaël. Alors, quelques points de la charte de l'élu local. Donc, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Avant de vous lever, donc, je vous demanderai, je vais donner quelques informations sur le mois qui vient, qui va être un peu dense pour toutes et tous, pour tous les élus. Avant de partir, donc, bien évidemment, vous venez chercher la charte d'élu local et vous signez un émargement comme quoi vous l'avez eu. C'est obligatoire. Voilà. Quelques informations. Il y aura 2 conseils municipaux d'ici le 30 juin, ici même, puisque la salle est bien adaptée pour ça, le 9 juin et le 30 juin, où nous installerons les commissions de travail le 9 juin. Nous élirons nos représentants dans les structures où nous sommes représentés, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, le syndicat qui gère le canal latéral, le syndicat du Lagouin, enfin, quelque chose comme ça, le syndicat des soins infirmiers, des infirmiers à domicile des Deux-Gaves. Voilà, à chaque fois, un délégué, un suppléant. Nous voterons les délégués au CCAS, les délégués élus, sachant qu'il y aura le même nombre qui sera coopté dans des personnes non élues de la commune. Nous aurons à voter, ça sera le 9. Pour le 30 juin, un gros conseil également, où nous aurons à voter les taux des taxes. Et oui, parce que vous ne vous rappelez pas, mais il y a des taxes à payer, mesdames et messieurs, à votre bon cœur. Le taux des taxes 2020, nous voterons bien évidemment les subventions aux associations sportives. Alors, elles seront, et culturelles, elles seront de 2 niveaux cette année, vraisemblablement une subvention que j'appellerai de normale, d'évolution classique de fonctionnement, mais je pense qu'il faudra, mais la commission travaillera dessus et fera des propositions, qu'il faudra vraisemblablement avoir une aide supplémentaire pour quelques associations à cause de la crise du Covid. Certaines n'ont pas eu de recettes, je pense notamment aux parents d'élèves, ça me vient à l'esprit de suite, qui ne pourra pas faire la fête de l'école, donc n'aura pas de recettes, etc. Bon, je pense qu'il y aura, c'est une année de solidarité, on aura des choses à mettre, à inscrire dans le budget, vraisemblablement en termes de solidarité. Bon, les commissions fonctionneront là-dessus et vous en déciderez, mes chers collègues. Ça sera le 30 juin. D'ici là, il y aura aussi le 30 ou le 29 l'installation du CCAS avec le vote du compte administratif 2019 qui n'avait pas été fait, le budget 2020, voilà, l'installation. Entre-temps, la loi prévoit que d'ici entre le 9, enfin c'est 8 jours après, entre le 9 et le 16 juin, chaque commission doit se réunir pour élire son vice-président. Je suis président de toutes les commissions. Imaginez bien que je ne vais pas siéger dans toutes. Je vais siéger dans la commission maison familiale aussi, rue Aliénor d'Aquitaine. Donc, chaque adjoint sera vice-président des associations, des commissions. Il faudra voter. Et il y aura 2 commissions, peut-être les autres aussi, mais 2 qui vont travailler énormément d'ici la fin du mois. C'est la commission vie associative pour proposer les subventions, j'en parlais, et la commission finances qui doit préparer le budget. Donc là, il va y avoir du boulot entre le moment où on aura voté les commissions et le 16, c'est 8 jours après, Aurélie, c'est ça? Si c'est le 17,
j'irai en prison, mais on essaiera de passer pour le 16. Voilà. Je vous précise le mode de fonctionnement que les anciens connaissent. À chaque commission, le vice-président nomme, en principe, il nomme quelqu'un, s'il ne veut pas le faire lui, il nomme quelqu'un qui fait le compte rendu et qui est envoyé à tous les élus. Ça fait 3 ans que ça fonctionne très bien. On a pu entendre dire ici là qu'on était au courant de rien. Quand on ne lit pas les comptes rendus de commission, effectivement, on peut vite décrocher. Mais quand on les lit, et d'autant plus quand on y a participé, on est au courant de ce qui se passe. De plus, je vous précise que c'était vrai depuis 6 ans, ça continuera avec grand plaisir. Vous êtes toutes et tous, les conseillers municipaux, invités au bureau communal qui a lieu tous les 15 jours. C'est les mardis à 18h30. C'est un bureau qui traite de toutes les affaires courantes entre 2 conseils municipaux. Donc c'était ouvert à tous les conseillers. Certains sont venus, d'autres non. Voilà, il est ouvert à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour les informations, sauf si vous avez des questions auxquelles on peut répondre. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, mes chers collègues? Non? Je vous proposais donc de lever la séance. Mesdames et messieurs du public, nous aurions aimé fêter avec vous cette installation du conseil municipal. Et je sais que dans les conseillers, certains auraient aimé plutôt les fêter plutôt 2 fois qu'une. J'en fais partie. Mais vous avez bien compris que les circonstances sanitaires ne le permettent pas. Nous devons aussi montrer l'exemple et le bon exemple. Nous nous retrouverons, soyez-en sûrs, et le plaisir, je suppose, n'en sera que plus grand. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vive Bordes!